Hello Pennyland, je vous avais dit que je serais là d'ici une semaine, et bien me voilà. J'espère que vous allez bien, j'espère que mon retour vous fait plaisir. En tout cas, à moi, il me fait plaisir. Et sans plus tarder, on va attaquer le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de granulés alimentaires pour nos lapins, parce qu'ils constituent à peu près une grande partie de l'alimentation de nos lapins. Surtout nous, en tant que propriétaires, c'est vrai que des fois, on ne pense pas forcément à acheter des légumes, on n'a pas forcément les moyens, les sous, bien que en vérité, je pense que ça revienne moins cher. Mais vous êtes nombreux à utiliser des granulés. Et pour éviter de vous laisser faire des bêtises avec les granulés, eh bien, bienvenue sur cette vidéo pour un guide complet sur comment bien nourrir son lapin avec des granulés. Avant de vous donner des exemples concrets de granulés que vous pouvez acheter en fermant les yeux et qui sont vraiment bons pour vos lapins, donc vous n'aurez pas à vous inquiéter de la composition pour la santé de vos lapins, je vais commencer par de quoi un granulé doit être composé et qu'est-ce qui fait qu'on va choisir plutôt celui-ci à la place d'un autre. Donc tout d'abord, la composition idéale pour des granulés, la première, c'est qu'un granulé doit être sans céréales ni sous-céréalier, enfin ni sous-produits céréaliers. C'est-à-dire, je m'explique, pas de blé, pas de maïs, pas d'avoine, pas de riz, pas de... Toutes ces céréales sont à bannir. On ne prend pas des granulés dès qu'on voit ça dans la liste des ingrédients. Un autre point qu'il faut absolument respecter, c'est que les granulés doivent être composés à 100% de plantes sèches. Foin de fléole, luzerne, pour les jeunes lapins du pissenlit, des orties, de la camomille, etc. Le granulé doit donc avoir une teneur en fibres qui est élevée, environ entre 20 et 25% pour une bonne digestion et surtout pour la bonne usure des dents, comme je vous l'ai expliqué déjà dans la vidéo précédente. Il doit aussi avoir une faible teneur en protéines. Les lapins n'ont pas besoin de tant que ça de protéines. Entre 12 et 14%, c'est l'idéal pour éviter les déséquilibres métaboliques. Votre granulé doit absolument avoir une faible teneur en calcium, ça j'insiste dessus, c'est très important. Cette teneur en calcium doit être inférieure à 0,8%. Vous savez, normalement, vous avez les petits tableaux sur vos étiquettes qui vous indiquent cette teneur en pourcentage. Donc ça c'est pour éviter les calculs urinaires qui sont très fréquents, qui peuvent être très rapides chez les lapins et qui ne sont pas faciles à traiter. Et enfin, il doit être sans sucre ajouté, ni mélasse, ni miel. Souvent, les industries vont rajouter du miel, des sucres, etc. pour que les lapins en soient en fait addicts comme nous. Le sucre est 100 fois plus addictif que la cocaïne. Ce chiffre est marquant. Et donc pour les lapins, évidemment, c'est à bannir. Le lapin est strictement herbivore, il n'a besoin que de végétaux et encore moins du coup d'aliments transformés, de sucre raffiné, de miel, etc. Il ne s'en nourrirait pas de lui-même, donc on évite. Ensuite, en ce qui concerne le choix de nos granulés, on va prioriser les granulés extrudés uniformes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va éviter de prendre des granulés avec soit des goûts différents dedans ou il y a plein de trucs différents dedans, parce qu'en fait ça va favoriser le tri alimentaire. Par exemple, je sais qu'il y a des gens qui le font et ce n'est pas bien, de nourrir leur lapin avec des granulés, avec du maïs, etc. Et des fois, on se rend compte qu'en fait, le lapin ne va manger soit que les granulés et laisser le maïs de côté, soit que le maïs et laisser le reste de côté, etc. Donc, on évite les granulés qui ne sont pas uniformes. On prend des granulés qui sont tous pareils.
Bien évidemment, cette alimentation en granulés doit être accompagnée d'une alimentation riche en foin. Ça doit être 80 à 90% le foin de l'alimentation totale. En réalité, la quantité de granulés, elle est très limitée. Elle représente à peu près 1 à 2% du poids du lapin. Ça, c'est pour éviter l'embonpoint, mais aussi l'embonpoint, vous savez, ça entraîne exactement les mêmes choses que chez l'humain. Donc, l'alimentation des granulés doit être accompagnée absolument d'une alimentation riche en foin. On évite tous les mélanges contenant des graines, des flocons de maïs, des pois séchés ou des fruits secs, évidemment. Parce que les fruits secs, je rappelle que les fruits séchés, alors déjà, il faudrait prendre des fruits séchés qui soient totalement bio et sans pesticides, etc. À savoir si on les fait nous-mêmes. Et je rappelle que les fruits ne sont que des friandises pour les lapins. Ça ne doit pas être le principal de leur alimentation. C'est plein de sucre, même si c'est du sucre naturel, ça reste du sucre et c'est très mauvais. Donc on garde les fruits secs ou les fruits tout court pour des récompenses, des petites friandises par-ci par-là, mais très espacées. On évite aussi du coup les granulés très riches en amidon et avec des additifs chimiques et des conservateurs, bien évidemment. Maintenant, on va passer au concret. Avec tout ça, quels granulés pouvons-nous choisir ? Je vous ai fait des recherches, pas seulement sur Verselaga, parce que je parle beaucoup de Verselaga, parce que c'est vrai que moi c'est ce que j'ai utilisé énormément avec mes lapins, mais depuis il y a énormément de choses qui ont évolué encore dans ce monde-là, et donc des industries se sont ouvertes pour le réel bien-être de nos lapins, et donc j'ai vraiment trié toutes les informations, tous les granulés qui existaient, la vraie composition, etc. pour vous, comme ça vous n'avez pas à le faire. Et je vais maintenant vous donner des exemples concrets de granulés que vous pouvez acheter les yeux fermés. Les premiers granulés dont je vais vous parler sont ceux de chez BAM Paris, B-A-M-M Paris. Je vais vous mettre un petit enregistrement d'écran en allant sur leur site. Ils font des granulés qui sont fabriqués à partir d'herbes et de plantes de prairies naturelles. Ils ont plusieurs choses. Ils ont des Timothy A, ça s'appelle. Alors ceux-là sont vraiment pas mal parce qu'ils sont composés à 100% juste d'herbes de prairie. Ils en ont d'autres, une autre gamme, ceux qui sont de 3 couleurs différentes, il me semble, orange, un peu beige et un peu vert. Ceux-là, ils ont de l'avoine verte, des carottes et des fleurs de camomille, des orties et du panais et du céleri blanc. Et ils sont 100% naturels, sans additifs ni conservateurs. Et vous les retrouvez en format 500 grammes, 1 kg et 3 kg. Je vous laisse aller voir, le lien est dans la description. Mais vous pouvez acheter ces granulés les yeux fermés. Par exemple, pour vous parler plus précisément de ceux qui sont tricolores, des granulés tricolores de chez BAMM Paris. Donc la composition c'est, je vous le lis, herbes et plantes de prairie naturelles, avoine verte, donc la plante, pas la céréale, carottes, fleurs de camomille, orties, panais, céleri blanche. Au niveau des protéines, on est à 11,81%. Au niveau des fibres, on est à 24,73%. Le calcium, on est bien en dessous de 0,8 puisqu'on est à 0,56%. Et la matière grasse, on est à 1,33%, même si je ne vous en ai pas parlé. Donc ces granulés, ils sont 100% naturels, sans additifs ni conservateurs et ils respectent les besoins nutritionnels des lapins adultes. Autre granulés que vous pouvez acheter, ce sont les Vitali de Bunny Nature. Alors c'est pareil, je vous lis parce que je n'ai pas appris la composition par cœur de tous les granulés que j'ai effilochés. Donc ces granulés sont composés de 63 plantes et herbes provenant de prairies naturelles protégées avec de la papaye, du fenouil et de la fleur de camomille. Donc ceux-là, vous pouvez les acheter les yeux fermés aussi. Une autre marque dont je vous ai déjà parlé et que j'affectionne particulièrement et que j'achète pour mes lapins, c'est les Science Selective Lapin Grain Free, à savoir du coup ceux qui ressemblent un peu au Timothy A. En fait, ils sont composés de foin de fléau, graines de lin,
donc sans céréales, sans sucre ajouté ni colorant. Les protéines, on est à 14%, les fibres, on est à 25%, le calcium, on est bien en dessous du 0,8 parce qu'on est à 0,6%. Et en matière grasse, on est à 4%. Donc, ils sont un petit peu plus gras que les tout premiers de chez BAMM, de chez BAM Paris. Mais ça reste encore des très bons granulés. Maintenant, vous dire que pendant mes recherches, j'ai évidemment été voir les teneurs en calcium, protéines, etc. à la marque que j'affectionne particulièrement, qui est Vercelelaga depuis tant d'années. Et figurez-vous que je fus surprise en voyant que au niveau des protéines, on est à 14% chez Vercelelaga pour les complètes cunis adultes. On est à 14%, donc pile poil au seuil qu'il ne faut pas dépasser. Au niveau des fibres brutes, on est à 20%, donc vraiment la limite aussi. Au niveau des matières grasses, on est à 3%. Et au niveau du calcium, on est à 0,8%, donc à la limite qu'il ne faut pas dépasser. Donc, et la composition est bien. Elle est naturelle, sans céréales, etc. Mais c'est vrai que du coup, à privilégier, vaut mieux les 3 autres dont je vous ai parlé juste avant que celle-ci. Et j'ai aussi fait les recherches pour la Vercelelaga Nature Cuni. Donc sachez aussi que du coup, j'ai été voir pour les Vercelelaga Nature Cuni et les Vercelelaga complètes Cuni, mais sensitive et pas Cuni adulte. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas foufou non plus. Du coup, je ne recommanderais plus Vercelelaga, sachez-le. C'est vrai que la composition est naturelle. Donc, ce n'est pas un crime, ce n'est pas mauvais non plus de donner ces granulés à son lapin. Sachant que c'est bien mieux ça que tous les mélanges industriels qu'on peut trouver avec du sucre, etc. Vercelelaga ne mettent pas de sucre, ils n'ont pas de conservateur, n'ont pas de colorant artificiel, etc. Mais cependant, si on veut vraiment faire les choses bien et vraiment être pointilleux sur la composition du granulé, et bien du coup, je recommanderais d'abord les 3 précédents dont je vous ai parlé avant de prendre Vercelelaga. Après, il y a une question de budget qui entre en jeu aussi. Mais voilà, maintenant, vous savez. La dernière marque dont je vais pouvoir vous parler pour les granulés et chez qui vous pouvez aller les yeux fermés, c'est le meilleur pour mon lapin. Ils font des granulés biologiques 100% foin de prairie variés ou 100% foin de fléole. C'est des très bons granulés qui sont certifiés biologiques. Ils complémentent l'alimentation de manière saine, ils sont riches en fibres pour une bonne digestion. Ils sont proposés du coup par Le Meilleur pour mon lapin. Je vous mets un petit enregistrement d'écran de leur site. Et ils sont idéaux du coup pour assurer une alimentation naturelle à votre lapin. Voilà. Sachez que je n'en ai trouvé que 4. Dans tout ce que j'ai fait, vraiment j'ai épluché, je vous jure, n'essayez pas de chercher ailleurs. J'ai épluché, ça fait 1 semaine que je suis dessus. Je n'ai fait que ça et il n'en ressort vraiment que 4, dont la composition est parfaite. Voilà. Donc je récapitule. Donc les premiers de chez BAM Paris. Ensuite, les granulés de chez Bunny Nature, les Vitality. Ensuite, les sélectifs lapins grain free, tout simple, je les mets là à chaque fois, de toute façon. Et enfin, les derniers de chez Le Meilleur pour mon lapin, un site internet qui propose des granulés 100% biologiques et 100% naturels. Voilà, c'est sur cette douce parole que va se terminer cette vidéo. Elle aurait été courte, mais très utile, je pense, en tout cas. Vous me direz ce que vous en avez pensé. En tout cas, je vous retrouve encore une fois la semaine prochaine. Je serai là. Oui, j'espère que vous aussi. Je vous fais tout plein de gros bisous et n'hésitez pas à me dire si vous essayez l'une des marques que je vous ai proposées, à m'en faire un retour. De toute façon, je vous mets tous les liens en description. Plein de gros bisous.